Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Pour mon nouveau diorama, l'idée m'est venue de faire la maison de Link de Zelda Breath of the Wild. J'ai sauté le pas en voyant la magnifique maquette d'un youtubeur hongkongais. J'ai comme de nombreuses personnes une relation particulière avec les jeux Zelda. Je n'ai pas eu l'opportunité d'y jouer à tous, mais plusieurs d'entre eux m'auront particulièrement fait vibrer et fasciné depuis tout petit. Lorsque je peux emprunter le jeu Zelda 1 sur NES à l'un de mes cousins, je suis trop excité à l'idée de pouvoir le découvrir. Je m'imprègne rapidement du mode d'emploi, la carte qui nous fait découvrir une partie du monde d'Hyrule, la pochette ainsi que sa fameuse cartouche couleur or. Le jeu lancé, ce fut une claque monumentale. Découvrir le monde d'Hyrule à cette époque était fabuleux. La musique bien ancrée dans la tête, je pars à la conquête des morceaux de la Triforce dans les donjons à la difficulté bien corsée par moments. D'ailleurs, à ce jour, je ne l'ai pas encore terminé. Quelques années plus tard, je découvre brièvement Zelda A Link to the Past. La musique, les graphismes, la jouabilité de ce jeu m'auront impressionné immédiatement. J'accroche directement à l'histoire et j'arrive à passer les 3 premiers donjons avant de lui dire adieu pendant plusieurs décennies. Peu de temps après, c'est une perle qui tombe sur la Game Boy. Zelda Link's Awakening. Les graphismes ressemblent fort à Zelda 3 sur SNES, ce qui m'avait beaucoup surpris. C'était encore plus beau que sur la console NES. Ce jeu fait partie de mon top 3. La musique, l'histoire, les personnages sont inoubliables et la fin de ce jeu me procure toujours les mêmes sensations. Ce que j'ai aimé dans Link's Awakening, c'est de découvrir de manière progressive l'île. Plusieurs zones sont inaccessibles sans l'obtention de certains objets, notamment le bracelet pour soulever de gros rochers. Tout cela donnait beaucoup de mystère à l'île. Je me rappelle avoir été impatient de découvrir à quoi ressemblait le village des animaux, cet œuf géant au sommet de la montagne, ce que j'allais obtenir comme pouvoir avec la récolte des coquillages, etc. La fin du jeu est belle et émouvante. C'est à mes yeux le meilleur jeu sur Game Boy. Le jeu suivant m'aura rendu perplexe dans un premier temps. Il s'agit d'Ocarina of Time. Lorsque le jeu est sorti, j'ai pu découvrir sa magnifique intro. Puis, quelques semaines plus tard, n'en pouvant plus d'attendre, je décide de l'acheter. Et je fus assez déçu des graphismes au commencement du jeu. Les décors sont assez floutés, et c'est ce qui me frustrait au début. Mais le gameplay était très bon. C'est seulement lorsque j'ai vu la plaine d'Hyrule que j'ai réalisé toute l'immensité de ce jeu. C'était magique de pouvoir découvrir ce monde d'Hyrule en 3D. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, l'atmosphère des différents donjons, particulièrement le temple du feu. On accroche rapidement à l'histoire et la partie avec Link adulte reste ma préférée. Le combat final avec Ganon est juste épique. C'est de toute beauté. Je vais vous laisser sur ce que j'ai déjà réalisé concernant la maison de Link. Il y a encore du travail, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Abonne-toi si toi aussi tu aimes l'univers Zelda.